Nous sommes jeudi 5 février 2026. Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous, bonjour à toutes et merci de prendre encore le rendez-vous de ce qui fait la une de ces quelques canards parus et parvenus à notre rédaction pour le compte de ce matin. Vous êtes bien évidemment sur la voie des fidèles croyants télévision en synchronisation avec sa radio tôt ce matin. Ces journaux qui nous sont parvenus, mesdames et messieurs, sont intéressés pour la plupart à ce qui fait l'actualité au Bénin, en Afrique et dans le reste du monde. Nous allons sacrifier à la tradition comme nous en avons l'habitude ici ce matin et nous allons démarrer par ce premier journal qui va s'afficher, c'est bien sûr Imolé Info, Imolé Inter-Info, qui s'intéresse justement à la vision Bénin 2060. Patrice Talon engage le pays sur la voie d'un développement durable et partagé. Mais le journal, il a donné les informations aussi détaillées en page 1 dans sa livraison de ce matin. En fausse manchette, le canal s'intéresse à la présidentielle de 2026 au Bénin. L'opposition à l'épreuve de sa survie politique. Mais le journal, qu'est-ce qu'il y a de cela au Canada, mesdames et messieurs? Procurez-vous du journal, sinon rendez-vous sur son site afin d'avoir les informations beaucoup plus détaillé en fausse manchette dans le Canamé. À Paou, 2 présumés voleurs de motocyclettes Wave 110 arrêtés par la police a mis le journal ici ce matin. On revient à cela. Dans nos prochaines éditions, Paou, 2 présumés voleurs de motocyclettes Wave 110 arrêtés par la police, mais le journal ce matin. Vous lirez les informations beaucoup plus détaillées dans ces colonnes et en page sport. Le Canal titre Junior Olaïtan, le grand saut de Godzep à Bossikatas, un talent béninois change de dimension, mais le journal en page sport ce matin. On va passer à un autre journal, le Témoin actu à présent, voilà. Le Témoin comme c'est affiché, oui, sur vos petits écrans, Vision Bénin 2060. Des choix audacieux pour un développement planifié au Bénin, du Bénin plutôt, mais le journal ce matin. Patrice Talon, une vision forte pour des générations futures, mais le Témoin actu de Sylvain Tandier, ce matin réélu député dans la 10e circonscription électorale, l'honorable Edmond Agua, la confirmation politique de l'EP Le Renouveau, oui, face à la galaxie bloc républicain, mais le journal, ici en fausse manchette bas, 2 titres sont inscrits. Lisons ici d'abord, Parlement, hommage aux anciens présidents. Après Ombedi, Amousso Bruno, Idji et Nago Honoré, ce jeudi, mais le journal Témoin actu ce matin. L'emblème du jour, Émeric Joël Alagoué, bonjour à vous. Présidentielle 2026 au Bénin, après Talon, l'épreuve du pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait de cela au journal avec l'image de 3 grandes personnalités du pays, le président Patrice Talon, le ministre d'État Romuald Wadani et le candidat Paul Onkpe. À sa une, le journal en page 3 a laissé les détails. Justice électorale Porto Novo en suspense, mais le journal en fausse manchette aux installations des députés. Ce dimanche, hébergement à Porto Novo, le Canada fait promotion certainement à ses locaux. Gouvernance locale au Bénin, dernière ligne droite pour l'installation des nouveaux exécutifs communaux, mais le journal, c'est bien sûr l'emblème du jour qui revient ici, parle de la mobilisation politique dans le mono. Le fan club Romuald Wadani rencontre Dakpe Sossou, mais le journal en fausse manchette comme actualité. Matin libre qui écrit ce matin survie institutionnelle de l'opposition, le Sénat. Dernier rempart pour le parti Les Démocrates, mais le Canada avec la photo de son président, Dr Tomar Boni Yayi. Revue du PTA 2025, ANM, un bilan qui promet des résolutions fermes pour 2026. Mais le journal Matin Libre en deuxième grand titre ce matin en page 5, vous lirez donc les détails. Le matinal ce matin qui s'intéresse à quelle actualité? Contentieux de législative à la Cour constitutionnelle. 4 recours en examen ce jeudi. En page 2, le Canal dit les détails. Les députés Sodinou et Koursonda visés, mais le journal, ce qui est sûr, le matinal a développé l'information dans sa parution de ce matin. Hommage aux anciens présidents de l'Assemblée nationale. Louis Vlavonou honore Adrien Ombedi, mais le Canal en page 11, vous lirez les informations. Le Béninois libéré à présent qui s'intéresse à quoi? Paiement des agents électoraux, le message de la Sénat sur le processus en cours. Tout est à retrouver dans les colonnes du journal Le Béninois libéré dans sa livraison
de ce matin. L'affiche du jour. L'affiche du jour. Marc Corso au palais des gouverneurs à Porto Novo, les hommages de Louis Vlavonou à maître Adrien Rougbedi. C'est dans les colonnes du journal L'affiche du jour que vous pouvez retrouver ces informations. Ce matin, transport en commun, la mairie de Porto Novo relocalise la gare routière de Wando. C'est ce que nous lisons. Mais c'est où à présent, mesdames et messieurs? Certainement que le Cana en a parlé dans ses colonnes. La boussole. La boussole, oui. La boussole qui dit élection générale du 11 janvier 2026. Le général Robert Guignan exprime sa gratitude aux populations de la 7e circonscription électorale, mais le journal commune de Djougou, le bloc républicain, face à l'épreuve de cohérence. Mais qu'est-ce qui se passe à Djougou? Mesdames et messieurs, la boussole Rommel Lamlenpo a détaillé ces informations dans ses colonnes ce matin. On continue ici. Sylvestre, ici, oui, le coopérant. Le coopérant. Série d'hommages aux anciens présidents de l'Assemblée nationale. Le président Loïc Berounou Vlavonou honore Maître Adrien Rougbedi, figure emblématique du Parlement béninois, que met le journal ce matin à sa une. Contentieux électoral à Porto Novo, les recours de l'Union progressive Le Renouveau renvoyés à vendredi, écrit le journal Le Coopérant. Présidentielle 2026 au Bénin, la HAC enclenche le dispositif médiatique avec l'accréditation des journalistes. Ok, l'information, le coopérant l'a bel et bien développé. Barnabas Sorokouman, bonjour à vous avec Dabarou. Dabarou, voilà, qui met Vision Bénin 2060 à la FIA, un monde de splendeur, une boussole fédératrice qui répond aux aspirations et besoins des citoyens. Mais le journal Dabarou, dans sa livraison de ce matin, création annoncée des campus numériques au Bénin, un écosystème pour améliorer l'accessibilité et l'efficacité des formations. Amis, le journal Dabarou ce matin à sa une. Vous voulez en savoir plus, mesdames et messieurs? Allez, procurez-vous du journal, sinon rendez-vous sur son site internet. À présent, l'informateur. Voilà, super. Christian, merci. L'informateur. Installation de la 10e législature. Bataille pour le Perchois. Les coulisses, exclame le journal ce matin. Vous voulez en savoir plus, mesdames et messieurs? L'informateur a développé l'information dans ses colonnes distinction à l'Assemblée nationale. Maître Adrien Rougbedi honoré le journal en fausse manchette aux politiques nationales. Paul Ompé reçoit Bertin Kohovi en audience. En tout cas, ce qui en est suivi, nous en avons lu ce matin dans les colonnes des journaux. Présidentielle 2026 à présent. La HAC lance les accréditations, mais le journal. Le potentiel à présent, contrôle de la 10e législature au Bénin, la majorité face à elle-même, le Perchois au centre d'un duel discret, Djogbenou et Oubio Tchane, deux chefs de parti, une seule présidence. Et puis le renouveau et bloc républicain s'observent. Derrière l'unité, la concurrence, talon tient la clé. C'est ce que met le journal de Hating Pator ce matin, mesdames et messieurs. Protection de l'enfance, met le journal ici. Tolérance zéro. Le Bénin relance la bataille contre le travail des enfants. À Samekpodi, l'État appelle famille, employeurs et communauté à agir ensemble, mais le journal ce matin. C'était bien sûr le potentiel après, il faut retrouver Gaskiani. Voilà. Gaskiani, le défi de la présidentielle du 12 avril 2026, une participation record. Mais qu'est-ce que le journal veut dire par là? Mesdames et messieurs, en passe 4, vous lirez les détails. Le Bénin rayonne à Thessalonique. Le leadership de Conrad Baguidi salué à la SSI, ça met le journal en tout cas. L'information Gaskiani l'a développé. Soleil levant à présent qui s'installe dans l'espace là, la réalisation, ah oui. Soleil levant, marché public à la mairie de Diakotomé. Le flou persistant autour des avis d'appel d'offres interpelle. C'est sûrement une alerte que le journal a trouvé. En tout cas, en sa page 7, le soleil levant a laissé l'information détaillée. Lancement de la vision Bénin 2060 à la FIA. Patrice Talon trace une feuille de route pour l'avenir et prépare la relève, a mis le journal. Administration de développement, l'héritage Patrice Talon. En passe 4, le Cana a développé l'information. Le grand regard, sorti indemne de la malédiction des faiseurs d'opinion. Faiseur de roi, plutôt, je reprends le titre pour vous ce matin, mesdames et messieurs. Sortie indemne de la malédiction des faiseurs de roi, professeur Joseph Djogbenou, le grand rescapé d'une tragédie politique. Qu'est-ce qui fait dire cela? En tout cas, mesdames et messieurs, en page 3, le grand regard a détaillé l'information ici.
Pour son parcours exceptionnel, Adrien Oumbédi célébré de son vivant par Louis Vlavonon, c'est ce que le journal. Pour certaines de ces prises de position, Bertin Corby visé par une procédure disciplinaire au sein du bloc républicain, a titré Le Grand Regard ce matin. L'autre quotidien qui prend place à présent, c'est bien ça l'autre quotidien. Ah oui, c'est bien ça. Quelle personnalité pour présider la 10e législature? C'est une interrogation que l'autre quotidien met en sa manchette ce matin. Les développements, est-ce qu'il a essayé de répondre? Oui. En page 5, l'information est détaillée. L'autre vision, Stéphane Achenou-Khorsou, bonjour à vous. Aménagement et bitumage du tronçon à Khorsou-Gbeta-Tokan. Le gouvernement met le cap sur la mobilité urbaine à Abomey-Calavi, à titre de l'autre vision ce matin. Renforcement de l'administration publique béninoise, une unité d'appui en ressources humaines mise en place à la présidence de la République. Mais le journal ce matin, contentieux électoraux dans le cadre législatif, un recours contre Michel Sodjinou devant la Cour constitutionnelle, mais en fausse manchette du côté gauche, bien évidemment. L'autre vision dans sa parution de ce jeudi 5 février 2025. Mesdames et messieurs, je me signale que c'est fini pour ce matin. C'est fini pour ce matin pour ce qui est de la revue. Mais le reste de nos programmes se poursuit convenablement sur la voie des fidèles croyants. Ce matin, c'est bien sûr la télévision. Nous sommes en synchronisation avec la radio également. Merci à chacun. Merci à tous de nous avoir suivis. Sur RC2, au contrôle à la réalisation ce matin, Christian Igor. Merci à vous. Ismaël derrière la caméra. Merci à chacun. Une fois encore, restez fidèles à nos compagnies car le meilleur reste encore à venir. Bonne journée à vous. Au revoir.